Bonjour, Véronique Barry, vice-présidente des opérations chez Danone Canada. Bonjour. Avant de commencer, j'aimerais demander un contact visuel avec tous les membres, s'il vous plaît, avec le temps. Le temps. S'assurer qu'on voit tous. Ouais, Merci. exactement. Derrière chaque grande organisation, il se trouve un grand leader. C'est évident qu'il y en avait un chez Danone. Il a su transmettre sa vision et ses valeurs à l'ensemble de beaucoup de gens. Et une de sa missions la plus grande était de fournir une alimentation décente au plus grand nombre de personnes possible. Par contre, pour réussir à faire cette activité-là, il y a quelque chose qu'on ne parle pas souvent. C'est les logisticiens derrière toutes ces manipulations-là qui vont être capables de rendre cette mission et cette valeur-là possible. C'est vraiment ça pour aujourd'hui qu'on va fournir des pistes de solutions pour un nouveau client, pour vraiment être capable de développer encore une fois le processus logistique chez Danone. Donc, je présente mon équipe, Olivier Côté, Sophie Mikida et moi-même, Jean-Daniel Fleury. Nous sommes la firme comme corps conseil. Donc, le mandat qu'on s'est fiché aujourd'hui, c'est établir un plan d'implantation, tant qu'au choix du modèle de distribution de Danone jusqu'à Malaguem, qui permettra d'obtenir le meilleur taux de disponibilité idéal des produits. On va passer rapidement le plan de présentation. Vous l'avez dans les notes, donc on ne fera pas la lecture rien. Donc, pour les objectifs, ce qui était très important, c'était respecter les conditions et les engagements de Danone, offrir des recommandations axées vers le futur, améliorer ou conserver le taux de disponibilité linéaire qui était très important pour vous, donc nos produits soient toujours disponibles en magasin lorsque c'était nécessaire. Puis, tout au long de ce processus, bien sûr, respecter la ligne de froid. On parle de produits laitiers ici, de produits alimentaires, donc c'est extrêmement important pour ne pas avoir un grand nombre de pertes. Donc, pour vous donner la solution qu'on croit qui est idéale pour le mandat que vous nous avez confié, il fallait tout d'abord comprendre votre environnement interne et externe. Donc, dans vos forces, vous avez une très grande notoriété. Tout le monde vous connaît, tout le monde a déjà pris un de vos produits. Vous êtes à l'international, donc vous avez énormément de clients potentiels. Vous prônez un mode de vie sain et actif, ce qui est vraiment une tendance de nos jours. Les gens se dirigent vers un mode de vie actif et ils mangent bien. Donc ça, c'est super pour vous. Vous avez une très grande responsabilité sociale dans le sens que l'environnement, la pollution, c'est vraiment important pour vous. Vous ne voulez pas créer un mauvais impact environnemental et vos employés sont très importants pour vous. Par contre, on a vu qu'il y avait certaines difficultés par rapport à déterminer une méthode de distribution pour Malaguem et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui et avec la recommandation qu'on vous donne aujourd'hui, on est certain que vous allez la maîtriser fortement. Et bien sûr, les opportunités à saisir, c'est les nouveaux joueurs dans l'industrie comme le mandat que vous nous avez confié justement Malaguem. Et par contre, il y a beaucoup de compétition dans le domaine dans lequel vous êtes, mais vous, en fait, vous avez un très bon avantage. Et la croissance, vraiment que chaque action que vous entreprenez pour croître, il faut absolument qu'il soit bien réussi. Et avec la solution, encore une fois, qu'on vous donne aujourd'hui, on est certain que vous allez réussir haut la main. Donc, oui, en fait, un résumé du mandat d'aujourd'hui. Vous avez un projet d'expansion de Malaguem, qui est un joueur aux États-Unis qui vient s'installer au Canada. Vous voulez ouvrir en Ontario 100 magasins de ce joueur-là, qui a d'ailleurs un volume de 2,5 millions de caisses par année déjà enregistrées aux États-Unis. Il y a une très bonne relation entre Malaguem et la filiale américaine de Danone, et vous partagez les mêmes valeurs. Donc, oui, c'est un très bon geste à entreprendre. Il fallait vraiment s'assurer que les deux associations fonctionnent avant d'aller de l'avant. Alors, les trois options possibles qui étaient par rapport à l'approvisionnement, c'était premièrement la gestion partagée des approvisionnements, qu'on appelle un VMI. Deuxième, c'était le client qui gère son entrepôt, donc un warehouse. Et la troisième, c'était l'utilisation d'une plateforme logistique. On a vraiment étudié chaque option et on va vous donner une recommandation quant à ça. Donc, premièrement, le VMI que vous avez comme possibilité. Donc, comment ça fonctionne le VMI, vous le savez déjà, c'est les magasins qui ont toutes les prévisions avec votre entrepôt, avec l'entrepôt du client qui est envoyé à Danone. Donc, c'est vous, en tant que Danone, qui devez gérer les produits de l'entrepôt du client. Donc, c'est quelque chose à bien comprendre. Donc, les avantages, c'est une co-responsabilité de l'approvisionnement. Il s'occupe de l'approvisionnement, vous occupez du réapprovisionnement. Il y a une diminution aussi des coûts de picking pour Danone, donc pour vous, sachant que c'est un très haut coût dans les entrepôts au niveau des coûts d'opération. Et ça utilise aussi les palettes entières. Vous gérez vous-même l'approvisionnement, donc vous pouvez envoyer des palettes entières et non des demi-palettes, par exemple.
Les inconvénients, par contre, vous êtes responsable des pertes qui peuvent se produire dans les entrepôts chez les clients. Il y a aussi une allocation pour les pertes en magasin que vous devez donner de 2 %. Et il y a un employé qui doit être affecté par entrepôt. Donc, vraiment, la première chose qu'on a essayé de déterminer, c'est est-ce qu'effectivement avoir toujours les produits en magasin est une bonne chose seulement pour votre modèle d'affaires. Donc, on est vraiment allé voir avec les pourcentages qui nous avaient été donnés, la variation de chiffre d'affaires et les pertes qu'on rencontrait finalement avec ces pourcentages-là pour le VMI. Donc, on se rend compte assez rapidement qu'effectivement, avoir le plus grand nombre de disponibilités de produits sur les tablettes vient vraiment faire un plus grand total. C'est vraiment la dernière ligne qu'on vient voir ici. Donc, on va donner un taux de réponse de 99 %. Ça va vraiment être excellent. On va avoir toujours les produits le plus possible en inventaire pour les magasins. Donc, vraiment, le calcul qu'on a fait, c'est qu'on a fait la variation de chiffre d'affaires, comment on était capable de vendre plus si on avait toujours les produits disponibles, combien qu'on avait de pertes avec les pourcentages qui étaient donnés, et finalement, la pénalité qui était engendrée là, avec les coûts si on n'avait pas les délais de livraison qui étaient effectués dans les temps. Donc, c'est vraiment ça. On est allé avec le 99 % qui nous donne environ, qui nous donne un surplus de 2,3 millions qui est vraiment intéressant là, comparativement aux autres pourcentages. Donc, les arguments de négociation. Il est évident quand vous allez arriver, donc là, on vous l'annonce, pour nous, on a choisi le VMI qui était vraiment la meilleure solution pour nous. Puis on va vous expliquer pourquoi on n'a pas choisi les deux autres solutions un petit peu plus tard dans la présentation. Donc, pour le vendeur Management Inventory, la technologie est disponible. Genre, chez Danone, vous avez déjà un WMS très très performant, donc communiquer avec l'entrepôt qui va être du partenaire, ça va être vraiment facile pour vous. Vous allez avoir toutes les données nécessaires à gérer comme il faut l'entrepôt. Il va y avoir moins de stock en magasin, donc ça, vraiment, pour eux, c'est un gros plus. On le sait dans le domaine alimentaire. Si on pense à des métros, ils n'ont pas de stock vraiment en inventaire. C'est quand les marchandises arrivent, ils les placent dans tout de suite dans les rackings. Donc, pour eux, c'est vraiment très, très important. Ils n'accepteraient pas de construire finalement des mini-entrepôts juste pour stocker vos produits. Ça, c'est évident. Même, on va jusqu'à maintenant faire des demi-palettes pour les installer directement dans les rangées d'épicerie. Donc, c'est vraiment, ils veulent vraiment avoir aucun stock finalement. Consolidation des stocks de sécurité dans l'entrepôt. Évidemment, puisqu'on n'a pas besoin d'envoyer les stocks dans chacun des magasins, on peut consolider les stocks de sécurité et les mettre dans l'entrepôt, bien sûr, du partenaire, ce qui est très très bien, puisque effectivement, là, ça diminue beaucoup les coûts d'entreposage de ces produits-là. Il y a une diminution des coûts de picking, tout simplement parce qu'on va pouvoir expédier en palette entière, puis c'est nous qui va gérer finalement l'approvisionnement de cet entrepôt-là. Donc on va vraiment pouvoir bien gérer ça, puis s'assurer d'envoyer des palettes entières pour remplir au maximum nos camions, ce qui va aussi diminuer l'empreinte écologique, puisqu'on va mieux utiliser nos camions, puis effectivement le coût des camions est tout ce qui vient avec ça. Ensuite, on va avoir le plein contrôle sur les opérations, donc on va être certain qu'il n'y aura pas de rupture de stock puisque c'est nous qui va contrôler les inventaires, donc on va pouvoir faire une bonne prévision. Surtout que chez Danone, on est déjà spécialiste en entreposage, on va vraiment miser sur nos forces pour aller appliquer vraiment tout ce qu'on a appris dans les dernières années dans l'entrepôt de notre partenaire. Puis vraiment, c'est ça, on est des spécialistes, donc on va être en plein contrôle. La deuxième façon que vous pouvez aussi y aller, c'est avec un entrepôt propriétaire. Donc, l'entrepôt serait à votre client qui souhaite s'implanter ici au Canada. Donc, c'est lui qui gérerait son entrepôt directement, qui enverrait les commandes à l'entrepôt de Danone, un peu comme vous pouvez le voir sur le schéma. Les avantages, le client est responsable de son entrepôt, donc vous n'avez pas pour vous, Danone, à gérer ça. Donc, c'est à eux de s'en occuper. Et il y a seulement un employé chez Danone qui est occupé pour le client en entier. Par contre, les inconvénients, c'est que le stock de sécurité est doit être plus élevé. On parle de 5 jours versus 4 jours, par exemple, pour le VMI. Les palettes non plus ne sont pas complètement pleines. Donc, une mauvaise utilisation de la capacité des camions, par exemple. C'est quelque chose qui peut arriver comme inconvénient. Et il peut il y a une responsabilité des préparations de commandes revient à Danone. Donc, vous avez une préparation à faire à ce niveau-là. Encore une fois, vous allez voir ici, si c'était rentable finalement avec l'entrepôt propriétaire, à quel point on était capable d'aller dégager du profit finalement de l'entrepôt propriétaire. On voit que c'est beaucoup moins élevé. Là. Tantôt là, on avait 2 millions 3 environ, puis on tombe à 1 million 1. Fait qu'on voit rapidement que même avec les 98-99%, si on a vraiment une très bonne gestion de nos inventaires, donc on doit toujours avoir les produits sur les tablettes, on ne reste pas aller chercher un profit qui est intéressant comparativement à la première solution. Donc, les arguments de négociation, ça, c'est vraiment des arguments qui vont être contre. Donc, c'est qu'est-ce que finalement la chaîne d'épicerie va venir vous dire finalement si on serait allé avec une solution comme ça. C'est ça très important que 5 jours, il y a des risques de perte, surtout dans l'agroalimentaire, ça commence à faire long 5 jours. Il n'y a aucun contrôle. On est 100% responsable des activités de picking.
Donc, c'est vraiment, puis il n'y a aucun contrôle sur ça. Il y a une augmentation des coûts de transport puisque effectivement les camions sont moins remplis, puis on tombe environ à 80% d'utilisation qui était 90% pour le VMI, donc on perd encore là un 10% de charge totale sur les camions, ce qui est vraiment pas optimal pour vous. Pour ce qui est de la troisième façon, la plateforme logistique, c'est une plateforme qui n'a pas de stock, donc juste le stock que vous envoyez directement Danone à cette plateforme-là est retransmis directement au magasin des clients et on peut voir qu'ils gardent, eux, les magasins des clients, un stock de sécurité. Donc l'avantage, aucun inventaire sur la plateforme, c'est un bon avantage pour l'utilisation de cette plateforme-là. Il y a aussi seulement un employé pour le client en entier. Et le stock de sécurité est dans les magasins, ce qui peut être un avantage aussi pour ne pas en manquer. Par contre, encore là, les palettes ne sont pas complètement pleines et la préparation de commande revient aussi à Danone, donc à vous. Donc ici, vous allez voir, la plateforme Logistic Flow, c'est elle qui dégageait le plus de profit. Par contre, on va voir dans les diapositives suivantes que ce n'est pas la solution qu'on est allé pour, parce qu'il y a peu de chances que c'est accepté par votre partenaire. Oui, c'était probablement la plus rentable pour vous, on va le voir plus tard dans le budget, mais il y avait très peu de chances qu'elle soit acceptée finalement par votre partenaire puisqu'il devait garder des stocks de 3 jours dans tous ses magasins. Pour lui, il est petit point spécialiste en logistique, donc on va en voir pour ça. Mais on voit de ce côté-là que c'était à première vue la solution qui était la plus rentable pour vous, mais pour réussir un partenariat efficace à long terme, c'est pas sur ce point-là qu'on s'est dirigé. Donc les arguments de négociation, c'est évident que pour vous, il va y avoir une fragmentation des stocks de sécurité. Donc, les stocks de sécurité, il va devoir en avoir dans chaque magasin ou en tenir à la plateforme. Donc, il va en avoir dans 2 endroits. Il va en avoir chez Danone plus à la plateforme, ce qui est vraiment pas bien. Puis, ils vont devoir en garder en magasin puisque c'est eux qui gardent leur stock. Il va y avoir un rappel plus difficile, bien sûr, puisqu'il va toujours falloir repasser par la plateforme si on a besoin. Par contre, s'il arrive quelque chose avec un produit, il faut ramener les produits. On va avoir un intermédiaire inutile entre les deux qui va vraiment venir compliquer la chose. Il y a un besoin de stock, j'en ai parlé, puis ensuite il y a des doubles activités de picking. Donc on fait un premier picking chez Danone, après ça on va ensuite à la plateforme logistique, on laisse le produit, puis là, il y a une deuxième activité de picking qui doit encore embarquer dans un camion pour partir. Donc ça c'est vraiment une activité qui est en double, puis qui est vraiment très coûteuse, on le sait, les coûts de picking ça environ 55% des coûts d'entreposage total, donc on va vraiment éliminer ces coûts-là. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment pas se diriger vers cette solution-là. Donc, l'état des résultats sommaires par réseau, c'était vraiment ça qui était le plus difficile finalement à calculer dans le cas. Il y avait beaucoup de chiffres, il y avait beaucoup de choses à prendre en compte. Donc, effectivement, on est allé avec le prix de vente, les marges, le remboursement. Je ne ferai pas le détail complètement là, de tous les chiffres. Le plus important, c'est le chiffre d'affaires avant frais administratifs. Dans le bas, on peut voir qu'il y a environ une différence de 800 000 entre le chiffre d'affaires du VMI et le flow. Mais comme je vous parle, le flow, ça serait très difficilement acceptable pour votre partenaire de prendre cette solution-là, puisqu'il devra avoir des stocks de sécurité dans tous ses magasins et qu'il ne l'acceptera pas. Puis qu'est-ce qu'on veut, c'est créer un partenariat long terme entre ces deux entreprises-là. Donc il faut qu'elles aussi soient capables de dégager des bénéfices et trouver des avantages autant que vous. Puis on voit que le chiffre d'affaires est quand même assez respectable finalement là, pour une nouvelle compagnie, pour les 100 nouveaux magasins en Ontario qu'eux vont ouvrir, ça va vraiment être bien. C'est ça, puis on diminue aussi, on voit les frais de transport, donc ça c'est très bien. On pense aussi qu'on va avoir une meilleure utilisation des camions, ça va être des palettes en selle, on va sauver ici sur l'essence. Il y a plusieurs coûts externes à ça qu'on ne peut pas prendre en compte dans le sommaire des résultats, mais c'est vraiment là qu'on vient voir que la solution VMI est vraiment viable. Donc, c'est vraiment cette solution qu'on a choisie. Vous avez aussi reçu une demande de dernière minute, si on peut le dire comme ça. Vous êtes allé, par exemple, au golf et le président à la chaîne d'approvisionnement, vous avez pu discuter avec et il y avait la possibilité de tester pour eux, pour l'entreprise cliente, une nouvelle division de petits magasins dans les centres ruraux, une fois le réseau de supermarchés établi. Donc, ils ne sont pas encore présents, mais lorsqu'ils seraient présents, ils souhaitent ouvrir ce nouveau marché. Donc, rapidement, vous voyez quelques recommandations. On va y aller rapidement puisque c'est pas l'entreprise, comme on vous l'a dit, n'est pas encore implantée. Donc, on parle de livraison avec un 53 pieds, donc un camion 53 pieds avec des livraisons hebdomadaires. Donc, ça serait moins de livraisons au magasin et ça serait un camion qui fait, par exemple, le tour de plusieurs magasins ruraux, donc un gros camion. À partir aussi de l'entrepôt du client en tant que tel, c'est lui, ça sera à partir de son entrepôt, puisqu'on vous propose en tant que tel le VMI, donc ça va avec ça ici. Une autre recommandation de donner à cette personne-là, à ces clients-là, c'est réduire le choix dans les épiceries.
puisque c'est des épiceries ruraux, on ne vous recommande pas de mettre toutes vos variétés de yogourt, de produits laitiers, de diminuer la variété dans des petits villages comme ça qui vont avoir par exemple des épiceries de village. Cibler l'offre effectivement aussi, cibler les yogourts vont plus plaire à ce genre de personnes-là. Puis les autres produits aussi, là, en général, donc mieux cibler l'offre. Et les magasins situés sur la même tournée commandent tous dans la même journée. Donc, le 53 pieds qui fait le tour a une tournée. Donc, tous ces magasins-là doivent commander la même journée et être livrés une fois par semaine, comme ça ici. Donc, comme je l'ai dit un peu, c'est un projet à prendre avec les pincettes, avec quelques pincettes. En tant que tel, c'est une entreprise qui n'est pas encore au Canada, qui est aux États-Unis, qui veut s'implanter, puis c'est un projet après s'être implanté, donc ne pas s'embarquer tout de suite là-dedans et attendre la réalisation et la réussite du projet d'implantation canadienne de Mallaguem. Donc, tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui, c'est certain que ça apporte quelques changements à l'intérieur de votre entreprise. Et ce qui détermine la réussite d'un changement, c'est si le changement a été bien géré. Donc, c'est vraiment important que la haute direction soit très impliquée, qu'elle montre à ses employés que ça va fonctionner, que c'est un bon plan qui est viable. Aussi, c'est d'expliquer tous ces changements-là aux parties prenantes, que ce soit à vos employés, votre transport. Donc, vraiment les informer pour qu'ils soient au courant de tout ce qui se passe, pour qu'ils puissent réaliser la tâche le mieux possible. Et c'est ça, rassurer les employés quant à votre croyance du bon fonctionnement de ce plan-là. Effectivement, là, si vous partagez, c'est sûr que c'est des changements qui vont être assez minimes puisque vous êtes déjà capable d'expédier à grand volume puis vous le faites dans plusieurs endroits. Donc, on parle vraiment aux employés de leur expliquer finalement les nouvelles destinations, on parle surtout à l'expédition, si on a une nouvelle plateforme à livrer, c'est quoi leur enjeu, donc c'est quoi qui est important pour eux, puis surtout le respect de la chaîne de froid. Donc, c'est pour ça que surtout avec le nouvel entrepôt, on va avoir un nouvel employé qui va devoir être dans cet entrepôt-là. Donc, lui, c'est vraiment bien le former et lui expliquer tous les enjeux qui vont être liés à lui. Puisqu'il va avoir une gestion, il va avoir un poste qui est très, très important. Ça va être important de bien le choisir également, puisque cette personne-là va vraiment, c'est lui qui va être les yeux et les oreilles sur le terrain finalement. Donc, il va avoir le niveau d'inventaire à surveiller, quand commander, comment faire pour vraiment être capable de suivre les tendances très, très efficacement à l'intérieur du centre de distribution pour ensuite, là, bien sûr, vous donner des feedbacks à Danone, le plus gros entrepôt. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir certains risques, puis c'est surtout au niveau du client, les risques. Et on vous a donné quelques stratégies pour y répondre. Par exemple, la diminution de taux de disponibilité, qui est un KPI, un indicateur de performance que vous utilisez beaucoup. Donc, c'est d'augmenter les stocks s'il y a à diminuer dès le départ, puisque c'est une nouvelle entreprise qui s'installe au Canada, donc il peut y avoir un certain rodage à faire, donc c'est à l'augmenter s'il diminue, puisque c'est quelque chose de vraiment important pour vous. Au niveau des pertes, c'est des produits périssables, donc s'il y a une augmentation des pertes, ça va être de diminuer les stocks de sécurité actuels et d'utiliser le taux de rotation des stocks comme indicateur de performance à ce niveau-là. Comme on vous l'a dit, c'est une entreprise qui vient d'arriver, donc il y a des petites modifications à faire en cours de route, évidemment. Et il pourrait avoir l'abandon du projet d'expansion au Canada de Mallaguem, qui ne souhaite simplement pas faire son projet d'expansion. Donc, c'est d'avoir des communications constantes avec l'entreprise et faire une rencontre de façon trimestrielle avec le client. Donc, rapidement, pour gérer bien les risques, utiliser les indicateurs de performance, bien communiquer avec Mallaguem et s'assurer aussi que la diminution constante, de ne pas avoir une diminution constante du taux de disponibilité. Donc, ça va être très important et de ne pas non plus avoir une augmentation drastique des coûts de Danone avec la façon qu'on vous suggère de gérer bien vos risques. Donc, santé sécurité, seulement faire un petit point rapide. Justement, on a des ajouts, on va avoir un nouveau client, donc ça va être le bon moment finalement pour faire un plan pour le nouvel employé également, il va falloir le former comme il faut. Puis ça va être juste un bon moment de faire un petit rappel qui est très très important, on le sait dans les centres de distribution, qui est primordial également pour le centre de distribution que vous allez gérer, donc ça va être important de respecter les règles de santé et sécurité à cet entrepôt-là, que vous allez gérer l'inventaire, puis l'employé qui va être là, donc ça va être important de bien comprendre leur enjeu, puis également ça va être un bon moment pour vous de faire un rappel au sein de votre entreprise. Je vais passer mesures de contrôle pour aller directement à l'échéancier. Si vous avez des questions, on pourra en répondre en période de questions. Rapidement, ça va être débuter les discussions à la première étape et avoir aussi évalué la façon, est-ce que c'est un projet possible? Vous avez eu des discussions, mais ce n'était pas des discussions très sérieuses assises avec le client, donc ça va être de commencer par ça. Et ensuite, aller avec la négociation, avec les arguments qu'on vous a donnés pour être sûr d'avoir le plus possible le VMI qui va vous donner le plus d'avantages possible avec vous. De signer le contrat par la suite.
et de faire le rodage, faire les changements nécessaires, si nécessaire, faire l'implantation par la suite du VMI pour l'ouverture en février 2019 et évidemment faire une évaluation après ça, est-ce que ça a bien fonctionné, qu'est-ce qu'on peut changer. Donc, je vais remettre un rapide retour sur les objectifs. On veut respecter les conditions de Danone. On veut un partenariat qui est efficace. On n'a pas seulement regardé la dernière ligne en bas du tableau pour savoir laquelle était la plus rentable. On veut un partenariat qui va être accepté et à long terme qui va être bon pour les deux compagnies. Nous sommes prêts à répondre à une période de questions, une session corps foncé. Merci beaucoup. J'aime votre suggestion. Ah, Dans l'état de sommaire des réseaux, dans une des salles que vous avez vues, oui. Le remboursement des produits non vendus via VMI est beaucoup plus élevé. Okay, mais on voit qu'au niveau du transport, on est très optimisé. Oui. Parlez-moi, autre que le safety stock, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réduire nos pertes, les invendus? Mais il est évident qu'on peut aller justement, si les produits qu'on sait qu'ils ne se vendent pas, on peut aller chercher de la promotion, donc aller de l'autre côté du client, vraiment être capable de viser les produits qui ne se vendent pas. Également, on en a parlé, enlever les stocks, diminuer les stocks de sécurité de ces produits-là, mais vraiment revoir aussi la place qu'ils ont dans l'entrepôt, pour revoir effectivement si ces produits-là, ils périssent plus souvent, c'est peut-être faire pour ces produits-là, dans le fond, classer ces produits-là, puis les plus à risque, c'est d'avoir des indicateurs différents. Donc, savoir que, mettons, tel produit, on perd vite de l'argent avec ceux-là. Donc, c'est les tenir très, très à jour, puis avoir un suivi très, très particulier avec ceux-là. Puis, garder les produits finalement plus... qui n'ont pas de problème là, dans une classe qu'on dirait C, qu'on verrait moins souvent. Merci. Vous avez dit, si jamais on remarque que le on-shelf availability, la disponibilité en tablette diminue, on doit augmenter le stock de sécurité. Est-ce que vous pensez que c'est la seule chose à faire, fait qu'on envoie plus de stock à l'entrepôt puis ça va régler le problème de on-shelf availability automatiquement? C'est évident, non. C'est pas seulement augmenter les stocks de sécurité qui va faire qu'il va y avoir plus de stocks sur les tablettes. Donc, c'est vraiment de parler avec le partenaire. C'est lui qui place les produits sur les tablettes. Donc, c'est primordial que lui aussi fasse l'appel finalement au centre de distribution pour avoir ces produits-là. Nous, finalement, on s'occupe de l'entrepôt, mais si les magasins en tant que tels ne commandent pas à l'entrepôt, nous, on peut rien faire. Les stocks vont être présents, mais si les magasins ne les commandent pas, il peut y avoir un problème là. Donc, c'est vraiment d'avoir une très bonne communication qui est bidirectionnelle entre les deux compagnies, puis vraiment expliquer que pour vous, c'est extrêmement important, puis c'est comme ça, puis c'est votre core business que les produits sont sur les tablettes. Donc, c'est vraiment comme ça. Je pense que c'est vraiment qu'une bonne communication, puis que s'ils sont au courant de vos objectifs, ils vont être capables d'y répondre. Vous parlez d'avoir un spécialiste, pour le VMI, ça prend un spécialiste. J'aimerais ça avoir un peu plus une idée, c'est quoi les compétences de ce spécialiste-là, c'est quoi les risques associés justement à avoir un spécialiste pour gérer du VMI? Bon, évidemment, évidemment, on veut une personne qui ait de l'expérience. On ne mettra pas quelqu'un on veut quelqu'un qui a déjà fait ça, qui a déjà fait de l'implantation, qui connaît les centres de distribution, qui connaît les valeurs et les besoins de Danone et également du client et du milieu agroalimentaire. C'est évident, cette personne-là, elle va avoir beaucoup de responsabilités, elle est toute seule dans le centre de distribution. Donc, il faut avoir une confiance vraiment très, très personnelle qui va s'occuper du centre de distribution. Il faut qu'il soit très alerte. Donc, on veut quelqu'un qui est habitué avec les prévisions de la demande, quelqu'un qui connaît finalement les centres de distribution, qui va vraiment être capable de le gérer efficacement. Donc, on veut vraiment quelqu'un d'expérience qui va savoir même s'il manque de capacité finalement, qui voit que ça ne fonctionne pas, qui va être capable de demander de l'aide à Danone s'il y a besoin d'une deuxième personne. Donc, on veut vraiment quelqu'un qui connaît son affaire, puis il se connaît également, qui va être capable, s'il y a des ajustements à faire, d'ajuster la situation. Si je peux rajouter aussi, c'est un client que vous avez déjà avec votre filiale américaine, donc l'intégration des systèmes peut déjà bien se faire au Canada. C'est quelque chose qui se fait peut-être aussi déjà aux États-Unis. Donc à ce niveau-là, au niveau des coûts, c'est pas quelque chose qui peut coûter cher. Vous avez dit que pour la demande de dernière minute, vous alliez aller livrer avec un 53 pieds. Est-ce que vous pensez qu'en milieu ruraux, tous les magasins sont capables de recevoir avec un 53 pieds? Est-ce que ça se peut qu'il y ait dans le sens qu'il n'y ait pas de dock de livraison ou... C'est évident, mais on sait aussi qu'il y a des technologies qui sont très adaptables. Surtout pour vous, si on fait un camion qui est justement spécialisé, qui s'occupe juste du milieu rural, on peut lui mettre une porte sur le côté ou bien juste simplement adapter le 53 pieds qui va être capable de livrer, faire ses livraisons à l'intérieur. Ça se voit régulièrement finalement des remorques qui sont adaptées aux besoins spécifiques. Donc, ça pourrait être même rentable pour vous si on est capable d'aller dans ces milieux ruraux-là, qui ne sont pas approvisionnés par des produits vraiment de qualité, puis qu'on est capable de remplir un 53 pieds, puis d'être rentable dans cette tournée-là. Ça va valoir la peine d'ajuster un camion pour qu'il soit capable de faire cette tâche.
Good. Merci. Ouais, c'est ça.